quelques jours, moi, j'ai une grande question, je suspendre recevoir ce téléphone. Moi. Est-ce que chrétien qui a fêté fête Noël, le 25 décembre, ça, en pile monde vient avec un pile prétexte pour avancer des thèses, pour justifier que 25 décembre, ou la Noël, mon cap dit mon Merry Christmas, et en pile l'autre monde qui sont dans le pays latino cap dit Feliz Navidad. Yo concevoir ça comme jour Jésus te fait apparition sur terre ça. En pile monde a fêté fête de Jésus, sont c'est des monde qui pas même connaît Jésus. On suivre approche professeur Pamnan qui se met Nefto Jacques sous ça qui a rapport avec fête Noël là. Joyeux Noël aux chrétiens et bon Makaya à Vaudouisaro. Donc c'est deux fêtes qui pratiquement et fêtées dans la même heure. Mais c'est deux fêtes tout à fait différentes, c'est deux formes culturelles différentes. Noël a célébré la naissance de Jésus, alors que Vaudouisaro, ou c'est authentique qui est attaché à la culture, au fêté Makaya en période ça. Donc, pas gagnant qui est supérieur à l'autre, Noël pas supérieur à Makaya, Makaya pas supérieur à Noël, donc c'est deux fêtes différentes. Donc, joyeux Noël à nous qui chrétien et bon Makaya à nous qui Vaudouisant. Après nous finissons de mettre Neftro qui baille avipal sur sa guerre pour la fête Noël là. Nous avons aimé nous entendre tout des games. Monsieur c'est un influenceur, un youtubeur qui a vécu en France, qui a fait un micro-trottoir pour taguer une petite lumière sur sa fête Noël là. Donc nous allons le temps d'écouter. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le secret de Noël? Le secret de Noël, Ouais. c'est un mensonge. Oh. C'est un mensonge qui a été édité par le diable, je dis bien le diable, pour divertir le monde. Comment ça? Parce que Dieu, Jésus-Christ, qui est esprit, il est venu dans ce monde pour nous sauver de nos iniquités. Qui connaît sa date de naissance? Personne ne connaît sa date de naissance. Dans la Bible, est-ce qu'on a parlé de Noël dans la Bible? Est-ce qu'on a donné la date de naissance de Jésus dans la Bible? Non. Donc, je mets au défi quiconque qui pourra donner la date de naissance du Dieu qui créa les cieux et la terre. Ça, c'est compliqué. Un chrétien ne doit pas fêter Noël. C'est une blague. Qui dit chrétien dit Christ. Celui qui suit Christ doit suivre l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ qui a écrit l'évangile. C'est la parole de Dieu pour sauver l'humanité. D'accord? Est-ce que Christ a dit de fêter Noël? Point d'interrogation. Est-ce que Christ a dit de fêter Noël? Est-ce que Christ a fêté Noël? Là c'est une question. Est-ce que Christ a fêté Pentecôte? Ça ne vous étonne pas? Tout le monde fête Noël, même les musulmans fêtent Noël. Ah non, c'est les musulmans, non. Oh, tout le monde fête Noël. Des musulmans qui fêtent Noël. Ah oui, c'est pas normal. Tout le monde fête Noël. C'est devenu fête commerciale. Exactement. D'accord? Ouais. Cette date-là, elle est déterminée par rapport à quoi? Vous savez que c'est le calendrier romain que nous utilisons. Dieu a son calendrier. Voilà. Le calendrier que nous utilisons actuellement, ce n'est pas le calendrier divin. Voilà. Par rapport à quel axe? Par rapport quel est le point de départ de leur calcul du 25 décembre? Pareil pour la Pâque, tout ça. Voilà. Bon, vous venez de dire que c'est une fête commerciale. Bon, vaut mieux dire même c'est Pas commercial païenne, que c'est devenue une fête commerciale. diabolique en fait. Bon, bien sûr. C'est le diable qui l'a institué. Moi je trouve que c'est aussi un... Tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu appartient au diable. Tout ça, c'est l'invention humaine, pour ne pas dire de fatigant. Wow, c'est diabolique. C'est pour ça qu'on dit Église catholique romaine. Église catholique romaine. On n'a pas dit Église catholique chrétienne. Hein? Église catholique romaine. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ, je suis désolé. Voilà. Et vous avez des enfants par curiosité, juste une question de curiosité. Bien sûr, j'en ai. Mais du coup, ils auront des cadeaux pour, ils auront des cadeaux pour Noël. Non, nous, c'est tous les jours le cadeau. Non, pas de cadeau. Parce que La parole de Dieu nous demande de fêter tous les jours. Tous les jours qu'il nous donne le souffle de vie, de fêter tous les jours. Ça va être compliqué pour On les n'attend enfants pas. à la rentrée, à l'école, on leur on peut demande. donner le Vous cadeau avez... l'autre jour, on peut leur donner le cadeau les 30, le 1er, pas le 25, pas le 24. Mais le 25 c'est spécial. Jésus-Christ, il n'est pas né le 25. 25 décembre, c'est vraiment une pure invention. C'est une fête C'est des une Romains, pure catholiques. invention. Voilà. Oui. Même le réveillon, genre il y a des églises qui se réunissent et tout, chaque le 24 pour... Ces églises sont dans la compromission. Jésus nous dit soyez radical. Il a dit de ne rien retrancher, de ne rien ajouter. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Dans l'ancienne alliance, il y avait des fêtes qui étaient instituées par Dieu. Tout cela a été accompli en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, vous comptez les jours, les dates. Je crains fort d'avoir travaillé en vain. Pourquoi il a dit ça?
C'est-à-dire qu'on ne doit plus marquer les jours. Voilà, il y a ci, telle année pour manger quoi, pour fêter la fête des récoltes. Vous voyez, la fête, ce que les Juifs font actuellement, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus, qui sont encore dans l'ancienne alliance. Voilà. Mais ceux qui croient en Jésus ne doivent plus fêter. On doit fêter tous les jours. Honorer notre Dieu tous les jours qu'il nous donne. Parce que quand vous dormez, vous ne savez pas si vous allez réveiller le lendemain. En tout cas, merci beaucoup pour suivre l'intégralité, pour apprendre beaucoup plus de ce qu'ils viennent de dire en fait. On a invité à suivre Pasteur Yannick Moïse qui va faire nous gagner en pile lumière sur ça qui a rapport avec fête Noël. Sujet que nous avons essayé de garder ensemble. Comme nous avons vu dans l'époque ça, ce dans la rue là, si on ne fait pas attention à la machine gâteau. On va demander pour qui ça tout. Tu vas fixer ça. C'est la fête. C'est la Noël. Et dans le monde, son seul cause qu'à parler, c'est la Noël. Et c'est une époque qui gagnait plus de dépenses qui fait. C'est une époque que les magasins ils rentré plus comme. Si vous avez un magasin qui n'a pas fait profit dans la période ça, il n'a pas fait profit dans l'autre période. Et chaque année, ils viennent avec des nouveautés qui pour plus attirer, pour dépenser l'argent même. Et ils set comme ça. Donc, et on prend période ça pour dire que tu as fêté Jésus-Christ, c'est naissance Christ qui a fêté. Et c'est ça qui va être le problème. Tu as fêté naissance Christ. Mais le monde qui a fêté naissance Christ là, ou pas avec Christ, pas avec un rapport avec Christ. D'ailleurs, pour me fêter naissance, il faut me connaître, il faut me aimer. Le monde a parlé de Jésus, mais il ne pas même connaître Jésus. Donc, au lieu que l'Église a influencé le monde là, à l'époque, ça pour ouvrir les yeux, pour rentrer dans la lumière réelle. Maintenant, suivre. L'Église suive le monde là. Au lieu que nous mettons en position pour le monde là suivre. Le monde qui est dans la tradition et l'Église aussi rentrer dans la question tradition. Qui est la tradition? C'est là que vous voulez rejoindre et pour même va suivre. Donc ça veut dire que l'Église vient affaiblie à cause de la tradition. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de la tradition? Pour nous voir qui ça. La parole a dit, on a appelé Galates, 1er verset 14. Et on a parlé de tradition. Qu'est-ce que la tradition? Et qu'est-ce que l'Église doit faire? Marc 7, verset 13. Sorry. Marc. Annulant ainsi la parole de Dieu. Annulant ainsi la parole de Dieu. Que vous avez établi. Regardez bien. D'ailleurs, dans l'English also. Regardez bien. Dans le verset 13. Qui ça? Parole a dit. Il dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça veut dire nous mettez parole de Dieu de côté au profit de la tradition, au profit de la tradition. Et ça, mes bien-aimés, l'Église, aujourd'hui, nous tombons dans cette situation. Okay? Nous tombons dans cette situation. On a la Galate, chapitre 1, verset 14. Galate 1, verset 14. On lit, qu'est-ce que ça fait? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Ça, c'est Paul qui a parlé là. Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés de zèle excessif pour les traditions de mes pères. Regardez bien, Paul dit, moi-même maintenant,
monde, j'étais dans le sec, j'étais dans toute bagaille. On a des gonzelles qui est extraordinaire pour me appliquer la tradition, pour me suivre la tradition, pour la parler de passé dans le judaïsme. Donc ça veut dire l'Église a abandonné la parole de Dieu au profit de la tradition, au profit de la tradition. Et c'est ça que fait à souhait, hein, nous allons essayer de garder ensemble avec vous quelques bagages que nous devons éviter pour pas affaiblir l'Église. Le deuxième dernier texte, c'est Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Allez bien, Paul il a pas mettez l'église Colosse en éveil, mettez en garde. Il dit faites attention, dans la version parlant, il dit faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Mais si nous sommes l'église sérieuse, évitez d'entrer dans la tradition. Et l'église qui parle de tradition ou pas populaire. Voilà, ou pas populaire. Et on parole que le serviteur Godens te dit dans la prière, parce que moi-même, dans les prières, lorsqu'il dit que l'église, il déclare que l'église, ça pas l'église qui a besoin de popularité sur Facebook, mais sur YouTube, mais c'est l'onction. Ça a formé Bénin. C'est l'onction qui a fait l'église à la popularité. C'est l'onction qui a fait l'église à gagner une extension. C'est l'onction qui a fait l'église à que mon respect à travers le monde parler de l'église. Et qui l'a reçu par l'onction? Reçu par l'onction lorsqu'il a appliqué la parole de Dieu, soumettre en bas cet esprit. Donc, ça me fait comprendre que l'église pas de chita sur la tradition des hommes. Ça les hommes dit en dehors de la parole de Dieu. Et ça fait qu'il y a des gens qui sentent pas à la mode parce qu'ils ne sont pas dans le Christmas, ils ne sont pas dans l'église Bethel. Quand quelqu'un arrive là, c'est gros téléchargé, c'est gros fête, gros ceci. Parce que échanger des cadeaux, sapin de Noël, on ne peut pas causé. Eh bien, nous allons regarder qui sa parole a dit. Et si nous ne pas fait, nous avons raison de faire, nous pas fait. Nous allons regarder qui sa parole a dit. Il y a des gens qui sont sous conviction. Les bleus, ça nous on met tes ordines sur la pildine, ça va mener rien parce que c'est ça que je crois. Donc on se parle aux deux, qui sa parole a dit au sujet de la tradition. Au sujet de la tradition. Il dit, prenez garde aux traditions des hommes, la philosophie et non sur Christ. Mais, il y a une manière que Dieu mettait Israël en garde. Parce que tu as quitté l'Égypte pour y aller en Canaan. Mais Canaan était habité par le peuple déjà. On est à la qui ça? Parole a dit. Hein? Parce que, pas oublier, c'est que en Égypte, c'est là où tu joues la toute civilisation du monde. Et on va le réaliser aussi pour Dieu te retirer les enfants d'Israël en Égypte. Il était de combattre les 10 grands démons d'Égypte. Les 10 grands démons de l'Égypte. Vous savez la parole, les 10 plaies d'Égypte. C'est les 10 grands démons, 10 grands condamnés. C'est dans le diable de l'Égypte. Il faut que Dieu t'ait combattu avant que tu aies fait le peuple à sortir en Égypte. Mais, on va comprendre que Dieu va le faire, il va le dire avec le peuple là. Au sujet pour ne pas suivre le peuple côté au Galéa. On a dans Lévitique chapitre 18, verset 3. Et venez m'a béni à vous, mais venez.
Lévitique chapitre 18, le verset 3. C'est bon, tu m'as montré nous que le peuple de Dieu, il doit séparer la tradition des hommes et des coutumes de ce monde. Nous devons séparer mes bénis. Ça va être plaisanter là-dedans. Regardez qui ça pour Dieu dit avec les enfants d'Israël. Lévitique 18, verset 3. Vous ne ferez point ce que se fait dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Où vous avez habité. Hein? Vous ne ferez point ce qui se Et fait. vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Où je vous conduis, où je vous amène. Qui ça veut dire encore? Vous ne suivrez point. Vous ne suivrez point leurs ouvrages. Verset parmi dit, vous ne suivrez pas leurs coutumes. Vous allez sortir en Égypte, vous allez aller au Canaan, pas oublier en Égypte, quel jour vous allez vivre, qui sont loin. Et l'arrivée en Canaan, moi j'aime ça, oui, parce que c'est fait. Il dit l'arrivée en Canaan, pas faire même bagaille pour se faire l'Égypte. Vous comprenez? Et parfait, t'as les mêmes parfait sortir qu'on fait en Égypte, et parfait sortir loin dans Canaan. Côté on va conduire là. Wow. Et elle dit, pas suivre coutume. Ça a foi, mais pas suivre coutume. Vous sortez en Égypte, c'est vrai. Tu as un paquet de bagailles qui t'a fait dans l'Égypte. Parfait. Vous pouvez aller en Canaan, l'arrivée en Canaan aussi. Il y a des bagailles où ça fait parfait. Pas rentrer dans la partie, c'est pas suivre coutume. Deutéronome 12, verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Amen. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Yes. Moi aussi, je veux faire de même. Amen. Il dit, faites bien attention de ne te laisse pas prendre au piège, de les imiter une fois qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas sur les dieux en disant comment ces nations servent-ils leur Dieu. Moi aussi, je vous fais de même. Pas suivi. Non, pas même nous. Pour quelle raison? Parce que nous sommes peuple acquis, le sacerdoce royal, une nation sainte.